Révélation du 24/8/2020 à 18h30 sur le célibat, le mariage et les fruits du mariage. Le célibat est un état passager et temporaire pour des personnes avisées, prévoyantes, au destin ou destinées à vivre en couple, car le mariage n'est pas fait pour tout le monde. C'est un engagement qu'on prend devant Dieu et les hommes à vivre en couple dans les bons comme dans les mauvais moments, sans recriminer. C'est la loyauté envers son conjoint face à l'adversité. Vous devez rester fidèles l'un envers l'autre. Mais hélas, de nos jours, le mariage est basé sur l'argent, le matériel. Le mariage par contrat. Le diable vous pousse à oublier, à ignorer le vrai sens du mariage. Le mariage est un symbole fort, un lien tissé avec l'autre. Et Dieu étant au centre. Le mariage aujourd'hui n'a plus de valeur à vos yeux. Or, le sacrement du mariage purifie, restaure des souillures du passé. Pour ceux qui ont passé une vie dans l'impureté avant le mariage. Le jour du mariage, il y a double célébration, une célébration céleste et une célébration terrestre. Le mariage céleste dure pour l'éternité. On est époux d'un seul dans la vie. Tu as beau faire des mariages sur la terre, sache qu'à la mort, tu restes et demeures époux d'un seul, époux du Christ, dont tu es appelé à contempler le reste de ton éternité, de l'aimer et de le glorifier. C'est le premier son que vous entendez aux portes du paradis, chanté par les anges, les archanges, les élus. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est pour cette raison que ceux qui choisissent le célibat à cause du royaume des cieux vivent déjà cette réalité concrète sur la terre avant d'aller le vivre ensuite pour l'éternité. Le mariage est un échange de vœux. Le vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. De chasteté envers son époux. Exemple, sourire à son époux quand il arrive. De pauvreté de cœur. Se contenter de ce que vous aurez par le fruit de votre travail. Ne pas être envieux. Obéissant les uns les autres. Agir sans recriminer, sans emportement de voix, sans colère. Les fruits du mariage. Le mariage est aussi la libération de certains fantasmes, vices, tels que l'homosexualité, le lesbianisme, la convoitise, la jalousie, l'orgueil. Surtout pour ceux qui vivent bien leur mariage. Le mariage libère aussi du péché de la luxure. Quand l'amour vrai est au centre, on ne regarde pas le matériel. Cela vient en second plan. Le mariage libère de l'angoisse parce que vous partagez désormais tout ensemble, dans un mariage où le dialogue est au centre. Le mariage libère de la peur. Oui, la peur de l'inconnu disparaît quand tu fais le premier pas vers l'inconnu qui deviendra connu. Le mariage est une forme de croyance. Tu te lis avec un inconnu, mais en ayant l'espérance que cela va marcher. Pour ceux qui croient, pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui mettent leur foi en Dieu, cela se manifeste et cela
se passe très bien. Pour ceux qui ne croient pas, qui comptent sur leur espérance, sur leur perfection, sur la prudence, sur l'attention, mais ils ignorent qu'au-delà de leur croyance, Dieu agit. Le mariage est fécondité dans tous les sens. Le mariage est aussi douleur, pleurs, savoir porter l'autre dans les souffrances, dans des moments de souffrance, se soutenir dans des moments de douleur, de maladie, d'épreuve, d'handicap.